inquiets concernant ce fameux budget qui va être déposé. Oui, Caroline, et on ne peut pas parler de budget sans parler de la tradition budgétaire des souliers. Vous allez voir ici donc des images de la ministre des Finances, Chrystia Freeland, également vice-première ministre du Canada, qui donc chausse des chaussures ici, des escarpins en cuir d'une jeune entreprise montréalaise. On parle de 230 $ la paire ici, et ça clash vraiment, donc ça vient vraiment dépeindre avec ce qu'on a vu avec le ministre des Finances du Québec, Éric Girard, lors de son dépôt du budget. Lui qui a préféré donc faire un don directement à un organisme de bienfaisance au moment où il présentait un budget quand même assez serré. Donc on voit vraiment... Il avait rompu avec la tradition de s'acheter des chaussures. Tout à fait. Le Québec a même rompu depuis l'année passée en lien avec cette tradition. Et là, on va rentrer maintenant dans le vif du sujet en lien avec le budget. Budget présenté aujourd'hui. Le thème, eh bien, devrait être axé sur l'équité. Donc, équité entre les plus riches, les plus pauvres et entre les générations également. On a notamment vu Justin Trudeau durant ces dernières semaines, ces derniers jours notamment, courtiser les plus jeunes en parlant notamment de la génération Z, des milléniaux également comme étant le moteur en fait de l'économie. Même si on a peu d'indices, on a eu plusieurs, vous l'avez mentionné, plusieurs annonces qui ont été faites durant ces derniers jours, ces dernières semaines. On a notamment vu Justin Trudeau multiplier des annonces en lien avec de nouveaux logements, en lien aussi avec la protection des locataires, en lien avec des services de garde et aussi l'alimentation scolaire. Et tout ça, bien sûr, ça a un coût. On parle de nouvelles dépenses qui donc s'évaluent à plus de 20 milliards, à près de 20 milliards en nouvelles dépenses. Donc à ce moment-là, il va donc falloir soit diminuer les dépenses ou même augmenter les revenus. Bien sûr, il y a un coût par rapport à cela. Et selon nos informations qu'on a justement, c'est que un infime pourcentage de personnes plus riches devraient payer plus d'impôts. On parle notamment de moins de 1% pour ce qui a trait donc à cette tranche de personnes en particulier. Bien donc, sûr, moins de 1% oui, des mieux nantis au pays, finalement, vont devoir verser davantage d'argent. Payer beaucoup plus. Et d'ailleurs, ça fait déjà réagir à Ottawa. On peut écouter quelques réactions. Particulièrement les entreprises qui font des profits records au Canada, ils ne vont pas quitter le pays quand ils font des profits massifs. Ils doivent payer le juste part. Avant de commencer à prendre l'argent des poches des gens, moi, je pense que le gouvernement doit faire ses devoirs. Donc voilà, Caroline, il y aura certainement beaucoup de réactions aujourd'hui. On attend très, très impatiemment ce dépôt de budget. La grande question, vous l'avez dit au début, c'est en lien justement avec le déficit. Est-ce que ça va dépasser le 40 milliards qui est donc projeté pour l'automne? Ça reste à voir. Oui, c'est ça. On a vu un Justin Trudeau distribuer des milliards de dollars dans les dernières journées. Maintenant, il faudra voir quelle est l'ampleur de ce trou, finalement, dans le budget. Merci beaucoup, Danielle. Merci. À tantôt.